Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Siko. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette des galettes des rois avec une frangipane réalisée au bout de 5 minutes. Donc si tu veux tout savoir sur la recette, n'hésite pas à me suivre juste après ça. Alors là, on va commencer avec la première étape qui est la frangipane, c'est-à-dire la crème. Là, on va la mettre derrière la galette, donc à l'intérieur de la galette. Je vais vous présenter la recette la plus classique et la plus simple. Donc pour cela, j'ai besoin de 100 g de sucre, 2 œufs, 125 g de beurre et 125 g de poudre d'amande et de la vanille. Donc là, je vais commencer avec le beurre. Donc beurre ramolli. Je vais mettre les 100 g de sucre et je vais bien mélanger. Ensuite, je rajoute les 125 g de poudre d'amande. Vous pouvez la remplacer par la poudre de noisette. Mais en fait, la base de la galette des rois, c'est les amandes. En fait, la poudre d'amande. Je mélange ça aussi. Là, j'ai remplacé le fouet par une petite spatule. Là, je vais rajouter en fait l'équivalent de 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de vanille. Voilà. Et ensuite, les 2 œufs. Donc là, il faut bien mélanger les œufs pour que la pâte soit homogène. Et en même temps, il faut préchauffer votre four à 180 degrés à une chaleur tournante, bien sûr. Voilà. Donc moi, pour rajouter un peu de couleur à ma galette des rois, je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao. C'est facultatif, hein. C'est pas obligatoire. Voilà. Et je mélange. Ma frangipane est prête. Du coup, je l'ai réservée dans une poche à douille. C'est ce qui va m'aider en fait à respecter les dimensions de la galette. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut laisser minimum 2 cm entre la frangipane et les bords de la pâte. Donc moi, là, la pâte feuilletée, j'ai pris la pâte feuilletée qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai achetée. Voilà. Et là, je vais mettre ma crème. Comme je vous ai dit, il faut vraiment garder minimum 2 cm. Donc minimum. Donc si vous pouvez laisser plus, ça sera mieux. Là, moi, je vais mettre de ce côté-là parce que là, c'est bientôt rempli. Voilà. Là, je vais essayer de l'étaler. Voilà.
Comme ça, en fait, elle sera plate. Voilà. Donc là, les fèves, moi j'en ai deux. Comme j'ai deux enfants et j'aime pas la bagarre. Et du coup là, j'ai mis 2 fèves pour chacun. J'espère juste qu'ils vont tomber là-dessus. Et à l'aide d'un pinceau et un peu d'eau, donc là, je vais venir mouiller les bordures en fait de la pâte. Comme ça va aider la deuxième pâte à se coller. Voilà. Et je vais venir mettre la deuxième pâte par-dessus. Voilà. Donc là, il faut appuyer pour que ça colle. Donc tout le tour. Et on va tracer comme ça, là où il y a la crème à peu près. Ensuite, là, on va travailler avec le dos du couteau. Pas le côté qui coupe, mais l'autre côté. Et on va essayer de dessiner, en fait, ou faire des jolies formes. Voilà. Une fois on finit les bordures, donc là, j'ai un œuf battu. Et je vais venir badigeonner sur toute la surface de ma galette. Et toujours avec le dos du couteau, on va venir dessiner. En fait, là, vous pouvez faire des feuilles, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est que, en fait, quand vous dessinez, il ne faut pas, en fait, creuser jusqu'à arriver à la crème. Enfin, à la frangipane. Il faut vraiment ne pas la toucher. Donc voilà, moi j'ai fini ce que je voulais faire. Et là, je vais venir faire un petit trou comme ça. Et je vais faire des trous un peu partout pour en fait évacuer les bulles d'air pendant la cuisson. Vous faites vraiment là où ça se voit pas en fait. Voilà, comme ça. Donc là, je vais mettre ma galette au four pendant 30 minutes à 180 degrés à une chaleur tournante. Donc là voilà, j'ai récupéré ma galette des rois au bout de 30 minutes. Donc il manque qu'à mettre ma petite couronne et on verra qui va tomber sur la fève. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, surtout de la frangipane qui est réalisée au bout de 5 minutes, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.